Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Cette phrase extraite de l'évangile de Luc, que nous lisons ce dimanche au chapitre 24, illustre bien la difficulté des apôtres de croire en la résurrection de Jésus, ce prédicateur itinérant qu'ils avaient quitté quelques jours auparavant, mourant sur une croix. Cette difficulté est aussi la nôtre, nous qui ne sommes pas des témoins oculaires de ce qui s'est passé à Jérusalem. Dans la scène décrite par saint Luc, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples en chair et en os. Et pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'une hallucination, Jésus montre les traces de la crucifixion sur son corps et mange avec les disciples. Pourtant, devant cet événement inouï, devant ce fait miraculeux que représente la résurrection, nous avons du mal à croire. Notre raison rationnelle fait obstacle. Nous ne pouvons concevoir ce qui sort de notre entendement humain. C'est pour cela que pour croire, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous faire entrevoir l'inimaginable. Luc écrit qu'il ouvrit leur intelligence. Cela signifie littéralement que pour croire en Christ ressuscité, il faut ouvrir une porte en nous, ne pas rester enfermé, calfeutré, comme l'étaient les apôtres au Cénacle. Ouvrir une porte pour accueillir le Christ en nous. L'emploi du mot intelligence est significatif car c'est justement notre intelligence rationnelle qui fait barrage à l'avènement de l'extraordinaire dans notre vie. Quand Jésus ouvre l'intelligence de ses disciples, cela ne veut pas dire que ceux-ci renoncent à l'intelligence. Croire en la résurrection du Christ, ce n'est pas abdiquer sa raison. C'est un peu comme si notre intelligence était exaucée en une nouvelle dimension. La deuxième révélation, contenue dans la phrase de Luc, porte sur la compréhension des Écritures. Nous ne sommes pas seuls dans le choix de la foi. Nous pouvons puiser dans ce trésor inestimable que représente la Bible. Cette compréhension des Écritures nous est donnée par Dieu lui-même, mais il faut pour cela que nous lisions ces textes, que nous les travaillions, les méditions, les digérions. C'est bien ce que nous faisons quand nous pratiquons la Lectio Divina, la lecture priante d'un passage de la Bible. La foi n'est pas un appel à renoncer à comprendre. Bien au contraire, croire au Christ ressuscité, c'est accéder à une compréhension nouvelle qui n'est pas qu'intellectuelle, mais qui convoque également notre cœur, notre capacité à aimer et à s'émerveiller. Nous ne sommes jamais passifs dans cette compréhension. Nous marchons parfois un peu au hasard, dans un jardin, mettant nos pas dans celui qui nous précède, au milieu du jardin des Écritures. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.